de ta voisine. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui a permis que toi et moi nous puissions être enseignés. Et en plus, nous sommes tombés parmi les vivants. Il y en a qui sont morts. Ils se sont retrouvés dans le monde à ce moment. L'Éternel nous a gardés toute la semaine. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Il a combattu pour nous. Et il nous a donné la victoire. Il a permis que toi et moi nous puissions être enseignés. Il a un plan merveilleux pour nous. Toute la journée ou même toute la semaine, il était avec nous bénis. La chose la plus importante que l'Éternel nous a accordé, le souffle de vie gratuit. Il mérite d'être acclamé. Le Dieu de papa et maman, on l'a dit. Le Dieu de couple et maman. Il mérite d'être acclamé. Le Dieu des missionnaires. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Là où le monde dit impossible, en Jésus-Christ c'est possible. Là les sorciers se disent nous sommes puissants. Mais nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, c'est nommé le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare dans Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel, après cela viendra la gloire, après le malheur viendra le bonheur, après l'échec viendra la réussite. Voilà. Après le célibat viendra le mariage. Après la malédiction viendra la bénédiction. Ce soir, c'est Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie. Tu ne rateras pas tel que tu étais venu. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que notre Dieu est présent. Parce que Jésus-Christ est parmi nous. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de tout à coup. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est mon jour. Quand nous l'adorons, il va descendre. Il va descendre. Papa tele mayo salai. Ikamakati na momo inada. Isumi dinya belo bigolanga. Jésus. Papa kozela lisusu te. Jésus est. Yoso esiye. Papa si beni yoko eleti. Amine papa yode yokanamba. Elikananga. Jésus. Elikananga. Nous sommes campés parmi les vivants. Nous sommes venus enseigner pour écouter ta parole. Ta parole nous dit, tu as envoyé ta parole guérit. La parole qui va sortir ce soir, soit une parole puissante. Une parole qui va délivrer ton peuple. Une parole qui va nous transformer. Viens nous assister du début jusqu'à la fin.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour pouvoir comprendre ta parole. Détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Les missionnaires, mandataires, sont venus à sceller avec une mission pour perturber l'époque comme d'aujourd'hui. Je les renverse, je les taille en pièces, je prescris tout droit dans les arêtes sans foi, c'est là au nom de Jésus. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Encore une fois, le Saint-Esprit, viens nous parler. Je ne sais pas parler. Sois avec nous. Sois avec moi. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche, Seigneur, pour que je parle comme je n'ai jamais parlé. Sois béni, sois élevé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Papa, maman, JCC, nous tous, nous devons être dans la joie. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Devant les combats, les épreuves, il se présente pour nous donner la solution. Donc il est incomparable. Je bénis Dieu de papa et maman Lang de m'avoir accordé ce moment favorable pour que je puisse parler de la part du Seigneur, le Dieu de la continuité, en commençant par papa Alain jusqu'à madame Djipa. Alors ils sont notre Dieu, le bénisse. Je bénis encore le couple de m'avoir choisi de me tenir devant multitudes nombreuses pour prendre la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. L'équipe missionnaire, le collègue auquel nous travaillons ensemble, le Seigneur vous bénisse. Je bénis le peuple de Dieu. Vous êtes indispensables. Si vous n'étiez pas enseigné, vous n'allez pas être enseigné. Donc votre présence est indispensable. Que le Seigneur vous bénisse. Je le répète, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde tout ce que vous avez besoin. J'ai béni encore ma femme avec les enfants là, ils sont. Le Seigneur le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Mais le thème de cette adoration, Jésus-Christ est le Dieu de tout à coup. Jésus-Christ est le Dieu de tout à coup. Soudain, autrefois, notre frère Mouteba était célibataire. Tout à coup, il y a un changement. Voilà. Autrefois, notre frère l'œuvre était célibataire. Tout à coup, Dieu a changé son nom. Au moment où je vous parle, notre frère, Mouteba, il est devenu Monsieur Mouteba. Autrefois, frère Lève, au moment où je vous parle, Monsieur Lève. Autrefois, Karine Ndita, au moment où je vous parle, Madame Lève. Autrefois, Sœur Gilotte, au moment où je vous parle, Madame Mouteba. Tout à coup, soudain, l'Éternel a changé leur vie. L'on demande et dit c'est possible, en Jésus est possible. Voilà la raison pour laquelle le français dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît. Ce soir, le soleil va apparaître dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi? Jésus-Christ est le Dieu de tout à coup. Actes chapitre 10, le verset 18. Ésaïe chapitre 29, le verset 5. Actes chapitre 9, le verset 10 à 18. Ésaïe chapitre 29, le verset 5. Allez-y, maman. Actes chapitre 9, verset 10 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à de saints dans Jérusalem. Et il a reçu des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vie. Il s'éleva et fit baptiser, parole de l'Éternel. Actes chapitre 9, verset 3. Actes 9, 3. Actes chapitre 9, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, parole de l'Éternel. Ésaïe 29, 5. Ésaïe 29, 5. J'ai dit au nom de Jésus. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerre sera comme la balle qui vole. Et sera tout à coup en un instant, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi? Gloire à Jésus. Bien aimés Seigneur, nous connaissons l'histoire. Parce que l'histoire, il y a Saul, il y a convaincu Paul. Il me dit, Paul respira la menace et le mettre contre les disciples de Jésus. Donc en d'autres termes, je peux dire, il était sorcier, meurtrier. Il tuait le disciple de Jésus-Christ. Il avait habitude de se rendre auprès des souverains sacrificateurs pour lui permettre d'avoir de l'aide pour se rendre à Damas. Et quand il va arriver à Damas, la Bible dit ceci. Quand il va trouver le partisan de nouvelles doctrines, la Bible dit, il amena de Jérusalem et il est lié. C'était son métier. Il a tué plusieurs personnes. Il était meurtrier, bien-aimé. La Bible dit un jour, il a pris la résolution de se rendre à Damas. Chemin faisant, la Bible nous dit, bien-aimé, dans le Seigneur, il y avait une lumière qui venait du ciel et descendait sur lui. La Bible nous dit, il tomba par terre. Quand il tombait par terre, il ne voyait pas. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Quand il partait à Damas, il était passé accompagné avec ses disciples. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il s'est posé la question, qui es-tu? Il a répondu, c'est moi Jésus. Lorsqu'il a entendu cette voix, la Bible dit, il a eu peur. Il a eu peur. Il ne voyait pas. Il a eu peur. Parce que c'est la première fois d'entendre la voix de Jésus-Christ. La Bible dit oui. Il s'est posé la question,
veux-il que je fasse? Comme Dieu est souverain, lui qui était sorcier, lui qui était meurtrier, il se pose la question, que veut-il que je fasse? Le Dieu est souverain, voilà. Même si tu viens d'une famille, là où il y a la sorcellerie, non, il va te ramasser. Là où il y a la malédiction qui règne dans votre vie, dans votre famille, Dieu est capable de te ramasser. Malgré qu'il était meurtrier, mais le Seigneur s'est présenté dans sa vie. Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Il est souverain. Il fait des choses. Il fait ce qu'il fait. Même si tu es dans la publicité, même si tu es dans la sorcellerie, l'Éternel te connaît. Un jour, il va changer ta vie. Alors, comme Dieu est miséricorde, si on a posé la question, qu'est-ce que dit que je fasse? Jésus a répondu oui. Va dans cette ville-là. On te dira ce que tu dois faire. La Bible dit, il ne pouvait pas marcher, étant en train de bien-aimer. On a pris par les mains et ils le conduisent à Damas. Alléluia. Pendant tout ce temps, il était à Damas. Il ne voyait pas bien-aimé. Il était aveugle. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Pendant tout ce temps, les gens qui l'accompagnaient, ils ont entendu la voix. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, mais il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Saul a fait 3 jours à Damas. Il ne mangeait pas. Il ne boit pas, bien-aimé. Il y a certaines choses, l'Éternel permet. Ça va te pousser de chercher Dieu. Peut-être cette maladie qui t'arrive, bien-aimé, c'est Dieu qui a permis que tu puisses entrer en profondeur pour chercher la face de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, le Seigneur en plus, il ne voyait pas. Il était à terre, bien-aimé. Il ne voyait pas, toujours là-bas. La Bible dit, Dieu avait envoyé un homme. Pendant qu'il était avec, Dieu avait parlé à un homme qui s'appelait Anania. Mais Anania n'était pas païen. La Bible confirme qu'il était disciple. Oh, un disciple, c'est qui? C'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Nous devons être les disciples et les messagers de Jésus pour que le Seigneur se glorifie, se manifeste dans nos vies. La Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Anania, le disciple de Jésus. Dans cette division, Dieu a dit, Anania, va dans la vie qu'on appelait la droite. Cherchez un homme qui s'appelait Saul dans la maison de Juda. Mais le message qui est quand c'est quoi? Pendant que Dieu est en train de montrer, Dieu est en train de parler à Ananias, étant avec les Saul, lui ici il priait. Bien aimé le Seigneur, comme je vous ai dit, Dieu est souverain. Pendant que de son état, pendant qu'il était avec un meurtrier, il a en train de prier aussi. La Bible dit Saul priait. Dieu s'est monté dans une vision. Il a dit à Saul, je vais envoyer un homme auprès de toi. Il va imposer les mains sur toi. Et tu vas recouvrir la vie.
Cela, c'est un défi. La Bible dit que c'était comme ça. Pendant que Dieu s'est rencontré dans la ville de Saul, bien-aimé, il était là. Il était là toujours, bien-aimé. Un jour, voilà. Un jour, dans le Paul, Saul, voyez ici les bonbons, avec la condiment. Et soudain, le serviteur devait se présenter dans sa vie. Il m'a dit que Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi. Alors, tu vas découvrir la vie et sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, il fut baptisé le même moment. Il était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, Dieu va changer ta vie. Il va te donner un nouveau nom. Dans nos familles aussi, il y a des Saoul. Il y a des Sauls qui nous combattent le matin au soir. Dans nos familles, il y a des Sauls qui cherchent à t'avoir. Mais laisse-moi te dire, papa, même si dans ta famille, il y a des Sauls, laisse-moi te dire, celui qui est à toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Je parle à dire, maman, même dans votre famille, il y a des Sauls qui s'est levé pour te combattre, pour t'attaquer, n'aie pas peur. Celui qui est à toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Alors Ananias s'est posé des questions, oui. Quand il envoie vers cet homme, moi je connais cet homme, il a tué plusieurs personnes, et surtout les saints. Et en plus, il est aussi à Damas. Il a le pouvoir de la part des souverains sacrificateurs. Si je veux faire n'importe quoi, ou bien je serai mort. Dieu a dit encore, il a insisté. Il a insisté. Non, papa, maman, si Dieu te parle, quand tu obéis, tout ce que tu vas entreprendre le sera. Ananias avait des hésitations. Il se pose des questions. Oui, moi je connais cet homme. Il est meurtrier. Mais Dieu m'envoie vers lui. Est-ce que je vais mourir? Il y avait des problèmes élevés. Il se posait des questions. Mais comme Dieu l'avait envoyé, Dieu a décidé en disant, va, lève-toi. Va. C'est Saul. Il est un homme. Il est un ciment auquel j'ai choisi. Il parlerait mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Papa, maman, la pauvre allélo. Attends, ici, quand vous n'avez pas profondeur à Kindoki, nous avons pas de l'eau, attends, il montre la Bible, Dieu est capable. Il y a des choses différentes. Ce qui va progresser, nous sommes pas différents. Toi, tu vas progresser au nom de Jésus. Et toi, tu iras loin au nom de Jésus. Toi, tu vas te marier et l'Éternel va te donner un nouveau. Il a dit quoi? Il est mon instrument. Il est comme mon instrument. Un instrument auquel j'ai choisi. Il va parler mon nom devant toutes les nations. Il va parler mon nom devant le fils d'Israël. Voilà. Il va parler mon nom devant le roi. Et quand Ananias a obéi à la parole de Dieu, il s'est présenté auprès de Saul. Il posa le main sur Saul. La Bible dit au même moment. Oh, au même moment, il tomba les écailles qui étaient
aux yeux. La Bible dit, il recouvra la vie. Oh, je parle à une maman. Ce soir, tout ce qui a été mort dans ta vie va reprendre, va prendre la vie. Tout ce qui était malade, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, l'Éternel, même si tu es venu faire Dieu malade, Dieu va t'accorder quoi, hein? La solution. La Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, oui, au même instant, Saul recouvra la vie. Il commençait à regarder, on dit oui, éperdument, l'Éternel a changé ma vie. On te voit meurtrier, on te voit sorcier, et aujourd'hui, je suis devenu instrument de Jésus-Christ. Toi aussi, tu seras instrument de Jésus-Christ. Quand tu vas servir ce Dieu, tu iras loin. Par toi, Dieu va changer la situation de ta famille. Quand tu es comme Moïse, Dieu va changer la situation de votre famille. Alléluia. Par toi. Parce qu'il t'a choisi comme instrument. Quand tu vas commencer à servir Dieu, derrière toi, il y aura des miracles. Derrière toi, beaucoup de gens vont se repentir. Donc derrière toi, le Seigneur, le Seigneur va t'utiliser. Et il y aura des miracles qui vont s'opérer. Alléluia. Et Saul, quand il a vu cela, la Bible dit quoi? On lui avait présenté des quoi à manger. Et il avait mangé. Il a eu la force. Il a eu la force. Dieu a changé sa vie. On devant meurtrier, il est devenu instrument de Dieu. Il commençait à servir Dieu. Et la Bible déclare, il entra dans la synagogue. Comme il était rempli du Saint-Esprit, il entra dans la synagogue. La Bible confirme, il commençait à prêcher. Il commençait à prêcher la parole de Dieu. Il commençait à prêcher la parole de Dieu. Il montait à tous. Il montait à tout le monde en disant, Jésus-Christ est Seigneur. Je parle à une maman, bien-aimée. Même si les sorcières se sont levées, même si les gens qui te combattent se sont levés, quel que soit leur nombre, n'ayez pas peur. Celui qui est à toi est plus fort. Ils seront confondus. Parce que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Et la Bible dit, tout le monde était là et était étonné. Ils se sont posé des questions. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? N'est-ce que pour tout la famille la dino? Est-ce que les aïeux ou la balle ou bien été? Ou la somme le prendre ou les aïeux ou bien les aïeux? Ni pas pour le faire ça, t'as voici na bango. Ni pas pour la maman avec na bango. Bah moussous au baye bagio, ils vont confirmer réellement. C'est lui, réellement, c'est elle. Pourquoi? Notre Dieu, il est omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors ce soir, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Jésus-Christ est le Dieu de tout à coup. Comme je vous ai dit, pas demain, ce soir, il va changer ta vie. Ce soir, il va te donner un nouveau nom. Comme il avait donné à Saul. On te va stérile. Ce soir, il va te donner la fécondité. On te voit chômeur. Aujourd'hui, il va te donner le boulot. Parce que notre Dieu est présent. Alléluia. Mais moi aussi, j'ai vu une famille là, pleine de la sorcellerie. Nous ne pouvons pas attaquer à mon tour du colon de bébé. Ce qu'on dit, mais quand on a case de départ, nous ne pouvons pas faire la bombe de bébé. Alors, quand je suis venu au combat, je me suis accroché chez Dieu. Dans le Seigneur, ça est différent. Dans le corps, la paix va monter. Alléluia. Dans la prière de Seigneur, le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Malgré il y avait des condamnations, malgré il y avait des lois établies. Lorsque je demeurais dans la maison de Dieu, bien-aimé, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur s'est présenté dans ma vie. Il avait changé ma vie. Mais même des fois, quand je dormais, je rêvais, je me promenais nuit. Oh! Je me suis dit que je venais d'une famille là où il y a la sorcellerie. Je me promenais nuit. Étant missionnaire,
Jésus dit non, ça c'est la sorcellerie. Il ne peut pas, il va dire plusieurs fois. Alors un jour, il y a un papa qui s'est présenté à moi. Il m'a dit, mon fils, pourquoi tu te promènes ennemi? Désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais te donner les habits. Tu ne marcheras pas ni. Allez, prends les habits. J'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Je parle à une maman, ce soir, il va te délivrer. Ce soir, il va te sauver. Je parle à un papa, ce soir, il va te délivrer. Je parle à un JCC, ce soir, il va te délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.
Visite-toi dans ma famille. Visite-toi, Seigneur. Visite-toi, Yahweh. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, que ton public. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans mes esprits. Seigneur, ne pas me de mon bonheur. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es souvent. Seigneur, ta parole est vie. Seigneur, ta voix. Accorde-moi ta grâce, Yahweh. C'est ton souci. Éternel, je viens bénir ton Seigneur. Je viens te magnifier, t'élever, t'exalter. Le maître de temps et de circonstances, c'est toi, Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grande bonté, pour ta fidélité. Le Dieu des abandonnés, le Dieu des délaissés. Le Dieu capable, le Dieu des papas et des mamans là, le Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour toutes les merveilles que tu as fait dans la vie de nos enfants, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, Jésus. Nous voyons aujourd'hui ce que tu es en train de réaliser, Seigneur. Je demande de mots pour t'élever, pour te magnifier, Seigneur. Je ne peux que te dire merci, merci pour ton amour. Merci pour tes merveilles sans nombre que tu s'est accompli dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, tu as fait marier mon Seigneur. Aujourd'hui, tu as fait marier Joseph, Léon. J'ai vu aujourd'hui qu'il n'a qu'à se marier, Seigneur. Tu es un Dieu réel, tu es un Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu de papa et de maman, là, tu n'as jamais changé. Tu es inégalable, Dieu de gloire. Tu es insondable, Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi, oh Dieu. Que la magnificence ne revienne qu'à toi, oh Dieu. Que l'élévation ne revienne qu'à toi, Seigneur. Que les acclamations ne reviennent qu'à toi. Tu le mérites, Jésus. Sois acclamé, sois adoré, sois couronné, sois magnifié. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le maître, nous sommes tes serviteurs. Tu es le Dieu de toute puissance, que ton nom soit béni, Jésus. Nous ne cesserons jamais de t'élever, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Que tu sois béni à l'infini, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié. Et tous ensemble disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.